Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui, on va parler du film Jumbo, qui est une coproduction franco-belge, donc Cocorico pour nous, même si en Belgique on dit pas Cocorico, hein, mais est-ce qu'il y a un autre moyen de dire qu'on est chauvin ou pas? Bah écoute, on peut dire que c'est un film belge. La réalisatrice est belge quand même. Ah Non. voilà, faisons ça. C'est un film belge, encore mieux. De Zoé de Zoé Wittog, avec Noémie Merlan, Emmanuel Berco et Bastien Bouillon. Film belge du Et, coup qui et raconte... notre, Oui. notre national, Sam Louic. Ah, Sam Louis qui est là, parce qu'il n'est pas dans Eh le... Ah ouais. oui, d'accord, il est sur le poster également, il est sur le poster. Et de quoi parle ce film? Écoutez, c'est un peu extraordinaire, on peut dire ça comme ça, puisque c'est l'histoire de Jeanne, une jeune femme assez timide qui travaille comme gardienne, hein, la nuit dans un parc d'attractions. Et comment dire? Elle développe des sentiments un peu étranges envers Jumbo. Qu'est-ce que Jumbo ou qui est Jumbo? C'est en fait une attraction du parc. Donc oui, vous avez bien compris, c'est une histoire d'amour, on peut dire, entre une femme et une attraction. Ça m'a tout de suite fait penser à un reportage qui existe vraiment sur The Learning Channel. C'est pas la meilleure chaîne du monde, hein, mais c'est une chaîne télévisée américaine qui fait plein de reportages un peu bidons. Et un de ces reportages, c'était justement sur une femme qui était amoureuse d'une attraction. Donc ça m'a tout de suite fait penser à ça. Et c'est vrai que c'est un peu étonnant. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce avant de parler du film. Jeanne! Oui, Tu viens petit déjeuner? Un pour ma petite, maman. un pour moi, un pour ton père. Maman. Bah quoi, faut bien reconnaître qu'il a participé, non? C'est pas avec mon vibro que je te fête, hein? Je t'ai pas vu à la présentation d'équipe. Tout le monde me connaît ici, je viens depuis que je suis toute petite. Y a quelqu'un? Salut toi, ça te va si je t'appelle Jumbo? Est-ce que on peut faire un tour? Alors, Thibaut, tu as vu le film, contrairement à moi. C'est un film qui a fait un peu le tour des festivals, hein, il me semble, précédemment. Je ne sais plus auquel Tout à fait. il a concouru, oui. À Euh, Sundance et à Berlin, rien que ça. Ouais, Sundance et Berlin, donc rien que ça. Il est clair que c'est un film original, hein, qui a au moins la qualité d'avoir cette particularité-là. Et qu'est-ce que ça donne du coup? Comment est-ce que cette histoire d'amour est représentée? Explique-nous un peu le schmilblick. Euh, Effectivement, c'est un film. On est dans un pur film fantastique. Il y a un petit côté qui m'a fait penser un petit peu aux films des années 80, au film Amblin, donc la boîte de prod de Steven Spielberg, notamment où voilà, t'es dans un parc d'attractions qui est quand même, on va pas se mentir, hein, c'est pas le meilleur parc d'attractions de Belgique, parce que ça se passe à Caux. Euh, pour quiconque a déjà été à Caux, on sait que c'est quand même pas le parc le plus excitant. Donc t'as ce côté Ça un vaut peu peut-être pas petite 39 ville, euros par jour. c'est pas Walibi quoi. Euh, Mais oui, t'as ce côté un peu petit parc d'attractions dans une petite ville. Ça casse pas trois pattes à un canard. Mais bon, t'as l'un ou l'autre truc un peu sympa. Et voilà, donc t'as ce côté, t'as cette ambiance un peu particulière, relativement intimiste quand même. Et puis, bah forcément, t'as cette femme qui est intéressée, qui est attirée par une attraction. Mhm. Une espèce d'alchimie qui se crée. Et pour reproduire ça à l'écran, c'est clair que c'est pas évident. Donc ce qui fonctionne bien, c'est que, bah, déjà, c'est le choix de l'attraction. Alors c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, juste oralement, mais on va dire que c'est un pied central avec plusieurs branches et puis il y a des parties qui tournent sur elles-mêmes et cetera et puis ça bouge en l'air donc on pourrait Mhm. imaginer, que c'est l'espèce de saule cogneur de Harry Potter, tu vois? Ça bouge un peu dans tous les sens au-dessus. Bref, Je du vois. coup mais il y a moyen avec une attraction comme ça, il y a moyen de faire quelque chose. Tu vois? Si c'est juste une montagne russe, c'est pas très intéressant. Et donc avec une attraction qui bouge un peu sur elle-même, dans tous les sens, visuellement c'est intéressant et ça fonctionne bien aussi, grâce à la lumière. Parce que voilà, tu as des lumières qui clignotent,
de différentes couleurs. Et donc, tu peux faire passer des émotions comme ça. Euh, Puis il y a la jeune fille Jeanne et Jumbo mettent en place une espèce de moyen de communication, c'est-à-dire telle couleur pour oui, telle couleur pour non. Enfin voilà, il se passe des choses. Donc euh, ça n'a pas dû être facile, mais ça fonctionne en fait. La relation entre Jeanne et Jumbo fonctionne. Visuellement, à l'écran, c'est très beau. Ça donne vraiment des super chouettes séquences. Et Oui, parce que du coup, ils peuvent jouer avec les c'est pas lumières de l'attraction dans la nuit, etc. Donc, ça envoie, ouais, quoi. Hein. ouais. Bah, alors évidemment, la mère de Jeanne, elle est moins, elle comprend pas. Elle Oui, elle a comme elle la a plupart des parents ne essayé comprendraient pas, oui. elle a essayé de la caser avec un gars qui travaille au parc. Évidemment, oui, le fait que sa fille ait ait des sentiments et du point de vue de la mère, que sa fille pense avoir des sentiments, pour, heu, Mmh. pour une machine, hein, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Évidemment, c'est inconcevable. Hem, il y a le copain de la mère qui est un peu plus conciliant. C'est lui qui temporise un peu parce que la mère est jouée par Emmanuelle Berco et ici, elle joue à nouveau un rôle un peu, de mère très excentrique quand même, très très envahissante, un peu bizarre. Enfin envahissante. Voilà, elle prend de la place. Voilà, c'est pas tant qu'elle est Mmh. envahissante, d'un point de vue personnel, mais elle prend de la place. Elle est exubérante, et elle a un petit côté un peu cassos, un peu baraki, hein, on va pas se mentir. Donc D'accord. voilà, personnage qui a vraiment du mal avec, les choix de sa fille. Tu vois le topo, je pense. Et voilà, le beau-père, enfin le copain de la mère est joué par, Sam Louyc, qui lui a quand même un ton un peu plus apaisé, qui est là pour temporiser et essayer de «jouer au gendarme» entre guillemets, entre sa copine et la fille de sa copine. Je trouve que tout ce qui concerne l'histoire d'amour entre Jeanne et Jumbo fonctionne super bien. C'est hyper intéressant et aussi le fait qu'il y ait ce garçon qui va presque, bah, qui c'est une espèce de triangle amoureux d'une certaine façon, sauf que lui, il a envie de sortir avec Jeanne, il s'est parfois Oui. passé quelque chose avec elle, mais clairement, il y a pas de ça va pas Il y dans a les une 2 sens. troisième roue, enfin, il y a une troisième roue, Ouais, quoi, je veux dire. ouais, ouais, C'est lui ou l'attraction. c'est ça, c'est ça. Par contre, j'ai plus de mal avec tout le côté hystérique avec la mère, la relation avec la mère. Il y a des choses intéressantes dedans, mais je trouve que ça fonctionne un peu moins bien. Hem, voilà, c'est je pense qu'il y a une question de dosage, tu vois? Ouais, ils en Heu, ont peut-être fait un peu trop avec les parents. Ils auraient peut-être dû se concentrer peut-être uniquement sur l'aspect relationnel ouais, Jeanne, l'attraction et son copain, quoi. ouais, je sais pas si ça aurait suffi et je pense que Probable c'était quand pas, même hein. important d'avoir un arc, narratif avec, l'environnement familial. Hem, mais voilà, je trouve que c'est juste l'ensemble de cet arc avec la mère ne fonctionne pas toujours. Il y a des choses qui fonctionnent, mais voilà, il y a l'équilibre est parfois un peu précaire. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un joli film, une jolie surprise, parce que je sais pas à quoi m'attendre, en fait, avant j'avais pas lu le synopsis et cetera, donc je sais absolument pas de quoi le film parlait avant de le voir Encore et mieux, du coup, bah bah oui parce que tu as été et aucun surpris par regret. le twist, quoi, hein, qui est de dire qu'on va Bah tomber oui, amoureux oui. d'une attraction, c'est pas tous les jours, hein. Non, non, non et c'est chouette de voir, qu'on peut faire des films pareils chez nous. Bon, tu vois que c'est un premier film, tu vois qu'il y a pas énormément de budget non plus, mais Zoé Whittock, clairement, c'est une réalisatrice, à suivre, et je trouve qu'elle a un parcours très intéressant parce qu'elle a étudié, à Los Angeles, le cinéma, hein, D'accord. oui, quand même, c'est pas rien, D'où hein. d'où son esthétique, son choix esthétique un tout petit peu rétro quand même, d'être dans ce parc Ah ouais, d'attractions un peu mais alpine, clairement, c'est ça, c'est ce côté, ouais, c'est ce côté Amblin, que j'expliquais au début. Tu vois que ça vient de quelque part. Bon après je connais pas tout son background, cinéma, je connais pas ses goûts, mais voilà, pour moi c'est une influence, assez évidente
Et donc voilà, Zoé Witok, belge, qui étudie à l'American Film Institute à LA. Je pense qu'elle vit en France aussi maintenant. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve du pognon belge, du pognon français, des comédiens belges, des comédiens français, Mhm. dont le rôle principal, Noémie Merlan, qui a cartonné l'an dernier. Bon, alors, ça fait pas mal d'années que je la suis maintenant, mais je pense que le plus grand public, même s'il connaît pas forcément son nom, l'a sans doute découvert avec Le portrait de la jeune fille en feu, Oui, évidemment. Et puis là, maintenant, Jumbo, un premier rôle spécial, mais très beau. spécial Je la trouve et géniale parce réussi. qu'elle joue une fille qui est un peu renfermée sur elle-même aussi. Enfin, sans émettre un quelconque jugement sur qui que ce soit, tu dois déjà être un peu particulier euh, pour avoir une relation de cette nature avec une machine. Il doit y avoir quelque chose Oui, super. de, de particulier au niveau de la personne, tu vois. Et je trouve qu'elle parvient bien à faire passer toutes ces émotions, ces contradictions, ces doutes. Mhm. Donc voilà, Noémie Merlan, pour ceux qui sont pas encore convaincus, bah, là, je sais plus quoi faire, parce qu'il est temps d'approuver. Il est temps Il est temps d'adhérer. d'approuver. Ça va. Bah, écoute, du coup, c'est une bonne surprise. Jumbo, c'est une bonne petite pépite du cinéma belge qui a ses petits défauts, hein. Voilà, c'est un premier film, donc forcément, ça peut pas être parfait, hein. Ce serait vraiment incroyable. Mais beaucoup de potentiel, de l'originalité, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ça, et quelque chose de convaincant. C'est l'essentiel, parce que Ouais, ça peut vite être une farce, un truc pareil, mais c'est pas le cas. La seule chose qui est un peu douteuse ou moins bien réussie, c'est la relation avec ses parents, ou qui est peut-être un peu tirée dans les stéréotypes ou autres, notamment au niveau des personnages, quoi. ouais, c'est ça. Et dernière chose, comme je disais, le fait d'avoir une relation avec une machine, c'est quand même compliqué à faire passer à l'écran. Et tu sens, il y a des effets spéciaux, bien sûr, mais tu sens que la grande, grande majorité du travail a été fait en live sur le tournage, quoi. Tu sens que ce Mm. sont des effets mécaniques, des effets de lumière, et donc ça fonctionne vraiment. T'as pas une espèce de bouillie visuelle numérique qui vient te gâcher le truc, quoi. Donc Oui, ça, d'accord, ils ont été. je connais pas le budget du film, mais tu sens que la grande, grande majorité du travail a été fait lors du tournage, et ça, c'est fantastique, je trouve. Ouais, heureusement, c'était une attraction et pas avec un dinosaure, ça aurait été plus compliqué. Du coup, qu'est-ce que tu lui donnes comme note à Jumbo? Écoute, un joli 3 étoiles d'encouragement, malgré les défauts que je lui trouve. Globalement, je trouve que c'est du travail très bien fait, et très intéressant de surcroît. Donc voilà, on a une actrice qui monte depuis pas mal d'années maintenant, et qui atteint des sommets avec ses derniers films. Et on a une jeune réalisatrice qui, d'ailleurs, c'est assez marrant, elle ressemble très fort à Noémie Merlan. Si tu vois une photo de Zoé Witok et de Noémie Merlan l'une à côté de l'autre, c'est assez frappant. Mais donc voilà, Zoé Witok, réalisatrice à suivre aussi, évidemment. Je trouve ça assez fort ce qu'elle a fait avec ce premier film. Bah, super, bah, écoutez, 3 étoiles pour Jumbo, très bon film belge du coup pour la rentrée au cinéma, drame, qu'on peut-être verra lors des palmarès, on ne sait pas, on verra bien. Puisqu'il c'est un film coproduit en Belgique, peut-être qu'il sera marié, je ne sais pas. Ah, il le Comment le sera évidemment. Oui, ça c'est sûr. certainement. On en reparlera du coup. Bah, voilà, merci beaucoup Thibaut, à très bientôt dans Cinécast. À bientôt. Ciao.